été fasciné par ce site exceptionnel, avec une histoire très riche, avec ses chemins de fer, avec cette gare et en même temps un site en transformation, quelque chose qui, je crois, qui est très contemporain, que la ville évolue et qu'elle accepte évoluer, mais qu'elle travaille sur les qualités de l'histoire et qu'elle essaye de faire quelque chose de contemporain avec ça. Une constellation qui soit en dialogue, mais qui reste autonome. Qu'il y a une espèce de DNA avec les formes, avec les matériaux, avec les esprits. 4 bâtiments à 360 degrés. C'est-à-dire ce n'est pas intégré dans un bloc, ce n'est pas intégré dans un ensemble fermé, mais que chaque bâtiment a 4 façades et la plupart des bâtiments ou la plupart des appartements, par exemple dans notre appartement, ont au moins 2 orientations différentes. Et c'est ça qui a quelque part déterminé la conception. Ces appartements qui donnent à l'extérieur, qui permettent avec des grands vérandas ondulés je dirais presque de glisser de l'intérieur vers l'extérieur. C'est-à-dire de presque comme s'il y a de temps en temps pas de façade. Et de l'autre côté, évidemment, de laisser la lumière, de laisser l'air, de laisser la respiration du site. C'est une famille de matériaux qu'on a choisi pour les 4 immeubles. Il y a les bâtiments avec ses façades, avec l'intérieur, en extérieur. Et après, il y a des balcons qui ont dû, d'une certaine façon, selon les appartements à l'intérieur, des grands appartements avec des grands balcons, des plus petits avec plus petits. Après, il y a des retraits par rapport aux bâtiments, par exemple, d'Anne Demillon. On se met les balcons et se retire, c'est-à-dire c'est aussi un dialogue, pas uniquement avec les bâtiments de Anne, mais aussi avec la gare.